Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va expliquer comment acheter la crypto-monnaie sur fiatbtc.com. Alors là, je suis sur Google. Donc la première procédure, c'est que je vais taper dans la barre de recherche fiatbtc ou soit aller directement sur le site fiatbtc.com. Donc là, je tape ça dans la barre de recherche. Et là, il y a les résultats. Donc en premier lieu, c'est la page Facebook. Ensuite, c'est les liens de la plateforme. Donc je vais cliquer sur les liens. Je vais me retrouver sur la page d'accueil. Alors en fait, sur la page d'accueil, si j'ai un compte, je vais directement aller sur se connecter. Et si je n'ai pas un compte, je vais devoir entrer, cliquer encore le menu et aller sur s'inscrire. Alors comme je n'ai pas de compte, je vais commencer par créer un compte. Donc le code de parrainage il est optionnel. Le code parrainage, ça veut dire que si quelqu'un vous parraine sur la plateforme et que vous êtes son filleul ou sa filleule, ça veut dire que chaque fois que vous faites une transaction, cette personne reçoit une commission dans vos transactions. Donc si la commission est de 0,7 dollars, 0,7% par transaction que vous décidez. Bon, voilà, je suis à présent connecté dans mon compte. Et là, en fait, pour acheter, j'ai pu cliquer directement sur la partie en jaune où c'est écrit commencer. Je peux directement l'acheter ou je peux cliquer sur le menu et aller sur acheter. Donc, je peux aller sur acheter là-bas. Voilà, je peux aller sur acheter. Et dès que je suis sur acheter, la première procédure, c'est de recharger les comptes parce que je ne peux pas acheter aussi longtemps que je n'ai pas encore rechargé mon compte. Et là, juste à côté, c'est que je vais mettre en... je vais essayer de mettre en surveillance. Ok, donc ce que je viens de sélectionner là, vous pouvez voir les taux d'achat sur la plateforme en ce moment précis et qui peut changer en fonction du marché. Donc je vais cliquer sur recharger d'abord mon compte avant d'acheter la crypto et je vais choisir si je veux acheter avec un peso Airtel Money. Dans cet exemple, je vais choisir Airtel Money et là on me donne un numéro agent auquel je dois retirer l'argent. Donc, je vais aller faire 500 astérisque 501.10 pour retirer l'argent. Dans cet exemple, j'ai déjà retiré l'argent. Donc, j'ai retiré 252 comme vous pouvez voir sur ces messages. Et la transaction ID est aussi là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Après avoir retiré, c'est le message que je vais recevoir de la part d'Airtel Money. Donc, je vais aller ici. Je vais entrer 252. La somme que j'ai retirée, la transaction ID, je vais rentrer ici. La transaction ID ressemble à ça. Je vais sélectionner ça. Ok, donc je copie le message, je colle ça ici. Et puis je sélectionne ça. Là, c'est la transaction ID. Donc, vous devez être sûr de ne pas avoir commis d'erreur. Vous copiez ça, vous rentrez sur la plateforme et puis vous collez. Vous collez les messages. Et puis ensuite, vous soumettez. Attendez juste un peu. Dès que vous avez soumis, vous allez devoir attendre un petit moment, le temps que l'administrateur puisse traiter votre transaction. Ça prend 5 à 10 minutes. Alors, dès que l'administrateur aura traité votre transaction, vous allez recevoir un mail. Vous allez recevoir un mail qui dit bonjour, Kem, demain vous informer que votre recharge de solde est acceptée. À ce moment-là, si vous allez sur acheter, vous allez voir que la page sera différente parce que vous avez à présent 252 dans votre solde et vous pouvez maintenant acheter votre crypto que vous souhaitez. Donc, il y a 3 cryptos pour l'instant. Il y a du Bitcoin, il y a des USDT BPV, de la Binance Smart Chain et il y a aussi des USDT TR7 pour la blockchain Tron. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez entrer la quantité que vous souhaitez acheter. Donc, comme vous avez 252 dans votre solde, vous allez entrer dans l'exemple, par exemple, supposons que vous l'achetez pour 252. Donc, on va retirer les 7% qui est ici. Parce que c'est les taux actuels. Donc, on va retirer les 7% qui est là-bas. Je vais essayer de... Ouais, c'est 7%. Ouais, je descends les 7% qui est juste là. On va essayer... Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous choisissez la crypto que vous voulez acheter. Par exemple, du BTC. La quantité, supposons que vous l'achetez pour 250 dollars. Et vous cliquez sur soumettez. Une fois que vous cliquez sur soumettez, on vous dit merci de nous envoyer votre commande. Nous la traitons à cet instant dans votre panneau de configuration sur mes achats. Donc vous pouvez aller dans mes achats et voir le statut de votre commande.
Donc vous pouvez aller ici, vous cliquez sur mes achats, vous pouvez voir que la commande de 250, son état est en bleu. Vous pouvez voir l'état là-bas en bleu. Et la légende d'état, ça veut dire que c'est en cours. Donc ce n'est pas encore traité. Vous allez attendre, l'administrateur traite ça dans 5 à 10 minutes. Et puis vous pourrez rentrer sur la plateforme et voir si c'est validé. Dès que c'est validé, c'est à ce moment-là que vous passez à l'étape de retirer. Donc on va patienter que l'admin puisse traiter ça. Ok, à présent, on va maintenant vérifier si l'administrateur a traité notre commande. Donc, on va aller sur le profil utilisateur. Aller sur le profil utilisateur et on va dans mes achats. On peut voir que c'est passé de bleu à vert. Donc, ça veut dire que la commande est validée. À ce moment-là, on peut déjà retirer. C'est mieux de retirer les BTC dès que vous achetez parce que les prix du BTC n'est pas encore ne se met pas à jour en fonction de la quantité de BTC que vous avez. Donc, si vous achetez par exemple 200 $ en BTC, que les cours du prix du Bitcoin chute, il se peut que vous retirez un montant inférieur à ce que vous aurez acheté. Donc, à présent, je vais devoir retirer. Donc, je vais sur mes soldes, juste là, et on peut voir que à ce moment, j'ai 233,64 $ en BTC. Donc, je peux cliquer sur retirer. Et quand je vais cliquer sur retirer, les frais de retrait c'est 1 $. Là, je vais entrer la quantité à retirer. Donc, je peux entrer tout, 233,64. Et puis, je vais entrer mon adresse crypto. Donc, mon adresse crypto, je vais aller chercher ça dans mon wallet. Donc, Bitcoin. Je vais sur Receive. Je copie mon adresse. Je vais sur la plateforme et je colle ça là-bas. Et puis, j'attends. Oh, j'avais oublié, les frais de retrait c'est 1 $. Donc on doit mettre une quantité et retrancher 1 $ pour que la plateforme prenne sa commission de 1 $. Donc on va devoir retirer 232,64. Et puis je clique dessus, je patiente que l'administrateur traite ça, je vais recevoir un mail. Alors dès que votre commande sera traitée, vous allez recevoir un mail. Donc vous pouvez voir que le mail de bonjour, quand votre traite est effectuée, vous recevrez la crypto à votre adresse à base d'ici qui était indiquée. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez à présent dans votre compte, dans votre profil utilisateur. Ensuite, vous allez sur mes retraits. Donc, vous pouvez voir que la quantité est bien là que vous avez retiré. Et là, il y a les hash. Donc, vous pouvez par exemple sélectionner les hash. Vous pouvez par exemple tout sélectionner et aller. Vous pouvez tout sélectionner et aller mettre ça dans les navigateurs pour traquer votre transaction et savoir à quel moment vous allez recevoir au Bitcoin. Mais vraiment, ça prend pas beaucoup de temps. Donc, c'est comme ça que vous pouvez acheter la crypto-monnaie sur FiatBTC. Je vais encore faire un autre tuto sur comment vendre la crypto-monnaie. Pour cette option n'est pas encore disponible. C'était disponible, mais on doit faire de mise à jour pour réactiver ça. Donc, voilà, c'est comme ça que vous pouvez procéder avec l'achat de la crypto-monnaie sur FiatBTC. Alors, à très bientôt pour un autre tuto.